أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وترته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين. Euh, Réponse au Khatabi Moudi d'après une lettre de l'imam Sadiq alayhi salam. C'est un texte que j'ai trouvé dans Basaad Rajat. Sincèrement, il n'y a pas le... C'est vers le chapitre 21, mais le dernier livre, puisque je suis à la fin du livre. Donc normalement c'est cela, le chapitre 21. Un chapitre qui s'appelle l'explication du commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des imams alayhi wa sallam concernant eux-mêmes et la réfutation à ceux qui exagèrent en raison de leur ignorance et de ceux qui ne comprennent pas. Pour ceux qui ne savent pas qui sont les Khatabis, je ne vais pas vous décrire cela parce que la lettre est très longue. Mais en tout cas, tout le long au tout début, il y a l'exposé de la croyance des Khatabis. L'imam Sadiq al-Sama, avant de répondre, décrit ce qu'il croit. Si vous voulez avoir plus d'informations sur cela, vous pouvez revenir à Firak Shira, le livre qui s'appelle Firak Shira de Nobortil et les sectes chiites qui existent en français. Et vous verrez à partir des sectes qui sont apparues à l'époque de l'imam Sadiq al-Salam, al-Khatabiyya, vous allez les retrouver. Qui est issu de Abu al-Khattab, la'natullah alayh. Un disciple, ou peut-être pas un disciple, en vérité il a eu une grosse importance, c'est les Khatabis qui prétendent il était proche de l'imam Sadiq, mais rien n'est prouvé. Aussi, je mettrai en dessous la vidéo le lien vers le compte de Shirom Batu, son compte YouTube qui s'appelle Wilaya Ebara, et dessus, Wilaya Olbara, ou bien Ebara, je me rappelle plus, je crois que c'est Wilaya Olbara, et dessus il a fait plusieurs vidéos, il parle de la croyance des Khatabis, mélangé avec les Nusayri, parce qu'actuellement, il y a pas mal de Khatabis qui ont pris la croyance des Nusayri aussi. Donc c'est un mélange. Et donc il a fait plusieurs réfutations à travers des audios. Donc vous pourrez les retrouver. Et là, vous comprendrez mieux qui ils sont. Mais en réalité, dans la lettre de l'imam Sadiq alayhi salam que je vais vous lire, c'est suffisant pour comprendre leur croyance, parce qu'il le décrit. Et après, il répond d'une manière implacable. Je commence. Il y a pas mal de versets coraniques, surtout au milieu et vers la fin. Je vais vous épargner de revenir comme d'habitude pour essayer de vous les citer en arabe. Là, je vais m'abstenir de cela parce que sinon ça va être très lourd. Déjà, c'est très long. Cette lettre fait, je vais vous dire ça tout de suite. Euh, oui, ça fait 7 pages, hein. Donc ça reste assez long. Donc je vais vous abstenir de commenter aussi. Sinon, j'aurais pas mal de choses à dire, mais bon. Donc là, il est dit, il nous a été rapporté par Ali ibn Ibrahim. Donc Ali ibn Ibrahim, c'est Ibrahim el-Qummi, hein, donc ça démontre la valeur de ce texte, pour ceux qui connaissent, l'auteur de Tafsir al-Qummi. Ibrahim, fils de Hacham, de Al-Qasim, fils de Rabi' el-Waraq, de Mohammed ibn Sinan, de Saba el-Madaini, de Mufaddal, donc Mufaddal ibn Omar ou bien Mufaddal ibn Amr, suivant la lecture, qui dit: c'est dans le livre d'Abu Abdullah, donc l'imam Sadiq alayhi salam, sous forme d'une réponse à une lettre qui vient de l'imam alayhi salam. Donc là, l'imam va donner des conseils et par la suite décrire la croyance des Khatabis pour après répondre. Amabarde, après cela, je vous conseille à vous ainsi qu'à moi-même de craindre Allah concernant l'obéissance, car c'est de la peur que l'obéissance vient. Ainsi que la piété, l'humilité pour Allah, la tranquillité, la diligence, la prise de ses ordres, le conseil de son messager, la hâte de lui plaire, et de rester à l'écart de ce qu'il a interdit. Entre parenthèses, j'ai oublié de vous dire au tout début, on pourrait dire oui, mais les Khatabis c'était à l'époque de l'imam Sadr. Non, non, mes frères et mes sœurs, actuellement, il y a une resurgence. Il y a énormément actuellement de gens chiites Khatabis qui ne pratiquent plus rien du tout et qui sont exactement les mêmes positions que les Khatabis. Donc c'est tout à fait actuel ce discours. La prise de ses ordres, le conseil de son messager, la hâte de lui plaire et de rester à l'écart de ce qu'il a interdit. C'est celui qui craint qui marque une victoire pour lui-même, pour une protection contre le feu, par la permission d'Allah et accomplit tout le bien dans le monde et celui d'au-delà. Et celui qui agit par la piété a réussi dans l'exhortation qu'Allah a envoyée pour le pieux par sa miséricorde.
Ta lettre est venue à moi. Je l'ai lue et bien compris son contenu. J'ai loué Allah pour ta sécurité et ta bonne santé, par l'intercession de la bénédiction d'Allah sur nous, et pour ta bonne santé dans le monde et ta réussite dans au-delà. Donc là, l'imam va lui... Déjà, en premier lieu, vous remarquerez bien qu'il a insisté sur la piété, puisqu'en fin de compte, les khatabis sont en opposition avec la piété, comme vous allez voir. Et là, il va décrire, pour bien confirmer qu'il a bien compris, même si c'est l'imam, il comprend forcément le but de chaque personne, il va décrire ce que lui a écrit la personne pour après réfuter. Tu as écrit et mentionné qu'il y a un groupe de personnes dont les traditions et les affaires sont aimées. Tu leur as parlé de certains sujets qui ne leur ont pas plu. Tu ne souhaites voir en eux aucun autre chemin que celui du bien, celui de la dévotion et de l'humilité. Il t'est rapporté qu'ils prétendent que la véritable religion est la compréhension de certaines personnes, al-rijal, et que lorsque cela est acquis, le détenteur de ce savoir peut faire ce qu'il désire. Tu as mentionné savoir que les principes fondamentaux de cette religion sont la connaissance de ces personnes. Allah t'a guidé. Tu as mentionné qu'il t'a été rapporté qu'ils prétendent que la prière, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, la Omra, de la mosquée sacrée, la maison sacrée, les signes sacrés, les mois sacrés, chacune de cela est une personne. Toujours encore une fois, al-rijal, c'est ce qu'ils disent. Que la purification ainsi que l'ablution majeure sont aussi une personne. Que toutes les obligations qu'Allah a imposées aux serviteurs sont une personne. Ils mentionnent d'après eux leur opinion que pour celui qui comprend ces personnes, cela serait suffisant pour lui en termes d'action, mis à part les autres actes, et s'il a prié, donné la zakat, jeûné, accompli le pèlerinage et la umrah, effectué l'ablution majeure, conservé la propreté, magnifié la sanctimonie d'Allah, des mois sacrés ainsi que de la mosquée sacrée, la compréhension et l'établissement de ces personnes seraient suffisants, et ça lui permettrait d'être négligent. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas besoin d'appliquer l'extérieur de la religion s'il croirait à ces personnes-là. De ce fait, il n'aurait pas à se démener concernant ses actions. Ils prétendent que s'il comprenait ces personnes, ses limites seraient acceptables pour lui s'il devait accomplir que ce soit dans les délais prescrits ou non. Il t'a été rapporté qu'ils allèguent que les inconvenances prohibées par Allah, donc là les choses interdites, telles que l'ivresse, les jeux, les intérêts, le sang, la mort et la chair de porc, sont des personnes. Tu as mentionné les interdits d'Allah concernant le mariage avec les mères, les filles, les tantes paternelles et maternelles, les filles des frères et les filles des sœurs, ainsi que ce qui est interdit aux croyants concernant les femmes. Et Allah interdit pour eux le mariage avec les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui en dehors de tout cela est permis. Tu as mentionné qu'il t'a été rapporté qu'ils se marient avec une seule femme, et qu'ils témoignent en leur propre faveur contre les autres faussement. Ils allèguent que pour cela il y a un sens apparent et un occulté qu'ils reconnaissent. En ce qui concerne l'apparent, ils prennent cela pour leur défense, et concernant l'occulté, c'est par cela qu'ils cherchent et par cela ils ordonnent et revendiquent. Tu m'as écrit en me décrivant que cela t'a été rapporté, tu as été énormément préoccupé, alors tu m'as écrit en m'interrogeant sur leur discours, afin de savoir si cela ressort du permis ou de l'interdit, et tu m'as écrit en demandant l'explication à tout cela. De ce fait, je vais te l'expliquer jusqu'à combler le vide de cette incompréhension et jusqu'à qu'il n'y ait plus de doute en toi. Je t'écris donc cette lettre, cette explication sur ce que tu m'as demandé. Donc mémorise tout cela comme Allah l'a dit dans son livre. Écoute attentivement car je décrirai pour toi sa permission et sa prohibition par la volonté d'Allah et je te le décrirai dans la mesure où tu puisses le comprendre par la volonté d'Allah, de sorte que tu ne le nies pas par la volonté d'Allah. Il n'y a aucune puissance excepté celle d'Allah, tout le pouvoir est avec Allah. Donc là l'imam est en train de décrire comme quoi il va s'adresser à lui d'une manière qu'il comprendra. Parce que vous savez très bien qu'il y a plusieurs niveaux dans le discours, et la capacité de l'imam, et même de toute façon de nos infaillibles, hein, et même de tous les prophètes, alayhim salam ajmaïn, c'est de parler aux gens suivant le niveau des gens. Donc là, il lui confirme qu'il va lui adresser un message qui lui correspondra, qui pourra lui répondre totalement. Je t'informe donc avec les qualités que tu m'as décrites et sur lesquelles tu veux t'informer par mon biais, celui qui a fait de cela sa religion et ce qui me concerne un polythéiste, mouchrik. Par Allah, le sacré et le plus lourd. Il n'y a aucun doute quant au polythéisme sur ce sujet. Je t'informe concernant ces paroles qui ont été entendues de ces gens et qui ne proviennent pas de leur peuple. Ils n'ont pas la compréhension de cela et ils ne reconnaissent pas ses limites. Ce qui a été entendu sur les limites de cette affaire provient d'une analogie qu'ils ont faite grâce à leur opinion et leur intelligence limitée. Et cela ne les place pas dans les limites de ce qui leur a été ordonné. Par conséquent, ils forgent des mensonges contre Allah et son messager, du fait de leur audace, dans leur désobéissance. Cela surfit donc dans leur ignorance. Si cette affaire avait été placée sur les limites qui lui avaient été fixées, qu'il l'aurait accepté ainsi,
alors il n'y aurait eu aucun problème. Mais ils l'ont déformé, ont transgressé les limites et ont forgé des mensonges. Ils ont observé les ordres d'Allah et ont obéi en les considérant d'une importance moindre. Mais je t'informe qu'Allah a restreint cela par des limites, car il ne veut pas que quiconque dépasse celle-ci. Et si Allah avait ordonné ce qu'il mentionne, alors cela aurait été une excuse pour les gens en raison de leur ignorance des limites qu'ils auraient dépassées par rapport à ce qui leur a été fixé. Celui qui aurait enfreint et aurait été négligent concernant les limites aura une excuse, mais la frontière de ces restrictions était placée. Aucun ne les outrepassera, excepté un infidèle polythéiste. Donc là, il parle des hudud d'Allah, des limites d'Allah. Et Allah dit, voilà les limites d'Allah, ne les transgressez pas. Et ceux qui transgressent des limites d'Allah, ceux-là sont les injustes. C'est la sourate Al-Baqarah, la sourate numéro 2, verset 229. Ainsi, je t'informe du fait qu'Allah, le sacré et le très-haut, a choisi l'islam comme religion, et il t'informe du fait qu'Allah, le sacré et le très-haut, a choisi l'islam comme religion. Pardon, j'ai répété. Et il est satisfait de cela pour ses créatures. Par conséquent, il n'acceptera de personne excepté par l'islam, et c'est par cette religion qu'il a envoyé ses prophètes et ses messagers. Et Allah dit, et c'est en toute vérité que nous l'avons fait descendre, et avec la vérité il est descendu. C'est la sourate 17, verset 105. De mémoire, c'est la sourate Al-Isra, le voyage nocturne appelé aussi sourate Bani Israël. Ainsi, la vérité est sur elle, et c'est par cela que ses prophètes et son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa la jal farajahum wa la a été envoyé. Donc celui qui n'a pas atteint la compréhension des messagers, de leur wilaya et de leur obéissance était dans l'aversion. De ce fait, le permis est ce qu'ils ont permis et l'interdit est ce qu'ils ont prohibé. Ils en sont à l'origine, c'est à partir d'eux que sont les branches du licite, et c'est là leur quête. Et de leurs branches, ils ont ordonné l'établissement de la prière, le don de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage de la demeure et la Umrah. La glorification de la sainteté d'Allah, de ses signes et ses rites, la révérence de la demeure sacrée, la mosquée sacrée, les mois sacrés, la purification, l'ablution majeure, la bonne morale, ses avantages et tout le bien, vertu. Puis Allah a mentionné dans son livre, certes Allah commande l'équité, le bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. C'est la sourate numéro 16, verset 90. Ainsi Allah a chiffré pour eux, à dénombrer, pardon, à dénombrer c'est mieux, à dénombrer pour eux les interdictions et leurs gardiens sont inclus dans leur affaire jusqu'au jour du jugement. Les immoralités les concernent, ce qui est dans l'apparent et de l'occulté, l'ivresse, le jeu, l'intérêt, le sang, la chair de porc. Ce sont les interdits, l'illicite et l'origine de toute prohibition. Ils sont le mal, l'origine de tout le mal. Ces deux que sont les branches de tout le mal. De là sont les branches de la prohibition et ce qui n'est pas permis pour eux. Cela signifie que leurs branches sont le démenti des prophètes, salam, le combat contre les successeurs, salam ajma'in, la réalisation des immoralités, l'adultère, le vol, la consommation des boissons alcooliques, le déni, la dévastation de la richesse des orphelins et de l'intérêt, la tromperie, la trahison, la réalisation de toutes les prohibitions et l'indulgence dans toutes sortes de péchés. Mais en vérité, certes Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Sourate 16, verset 90. Cela signifie de l'affection pour les proches avec un regard sur leur obéissance. Allah dit, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Donc là, il est en train de commenter l'imam, le verset qu'il va citer précédemment. Donc c'est toujours le verset de la sourate 16, verset 90. Ils sont les ennemis des prophètes, des successeurs des prophètes, et ils se sont rebellés de leur amour. Comme Allah l'a dit, il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Et je t'informe que si je te disais que les immoralités, les alcools, le jeu, l'adultère, les morts, donc verser le sang et la chair du porc sont chacun une personne, tu sais très bien qu'Allah l'a interdit à l'origine et a interdit ses branches afin de demeurer loin de cela. Et il a fait de l'amour pour ces choses comme une adoration à un autre qu'Allah, tel les idoles, l'associationnisme, et celui qui appelle à l'adoration de soi-même est comme un pharaon. Allah dit, et il dit, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Donc tout cela est sur cette perspective. Peut-être que je dis que c'est une personne, et il sera dû au feu, ainsi que celui qui l'a suivi. Comprends donc l'exemple dans la déclaration d'Allah Azzawajal. Certes, il vous interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc. Surat al-Baqarah, verset 173. Et vous serez ratifiés, alors si je devais vous dire que celui-ci est ceci et cela, tout cela sera ratifié sur le fait que celui-ci et celui-là est l'adoré qui a dépassé les limites d'Allah, qu'il interdit d'outrepasser. Par la présente lettre, je t'informe que la religion et ses fondements de la religion est une personne, elle rijal. Donc là, il est en train de confirmer ce que disaient les Khatabi, sauf qu'il ne va pas séparer avec les obligations, comme vous allez le voir. C'est un homme, c'est la conviction, c'est la foi, c'est l'imam, alayhi salam, de sa communauté. Il va expliquer pour quelle raison
toutes ses actions sont un homme. Il va l'expliquer. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec ce qu'ont compris les Khatabi. Ainsi, celui qui le reconnaît a reconnu Allah, celui qui le renie a renié Allah et sa religion. Et celui qui est dans l'ignorance le concernant, alors il est ignorant d'Allah, de sa religion et de ses limites, et de ses lois, sans reconnaissance et soumission d'un imam divin. C'est donc ainsi que cela s'écoule, la religion d'Allah de la reconnaissance des hommes et de la reconnaissance par sa perspective. La reconnaissance bien établie sur la vision par laquelle la religion d'Allah peut être reconnue, par laquelle tu peux arriver à la reconnaissance d'Allah. Donc là, vous pouvez revenir aussi à Ziyarat Jamiat el-Kebira, où c'est très très bien explicité que toutes nos actions, elles sont dans l'obéissance à l'imam, sinon c'est invalide. Et en suivant l'imam. C'est donc la reconnaissance occultée, Ba'aten, qui est ferme, et c'est exactement ce qui a été obligé pour les droits obligatoires de son peuple. Allez. Sur cela se trouvent les remerciements d'Allah qui a été conféré par lui, et il concède à quiconque il le souhaite avec la reconnaissance apparente, Zahir. Les gens de la reconnaissance apparente sont ceux qui connaissent nos commandements avec la vérité contre les autres, un savoir qui ne leur a pas fait reconnaître les gens de la reconnaissance par leur vision, ni ne les éloigne de cette reconnaissance par la diminution, taksir, du droit et de la reconnaissance d'Allah comme il a mentionné dans son livre. Et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercession, à l'exception de ceux qui ont témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Sourate 43, verset 86. Donc là, à l'exception de ceux qui ont témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause, c'est des gens qui sont soumis au Ahlul Bayt, salam, mais uniquement dans l'extérieur de la connaissance. Donc ils ne sont pas blâmables en fait. Ils ne rejettent pas les stations sublimes des Ahlul Bayt, salam, mais leur connaissance leur permet d'appliquer uniquement l'extérieur de la religion. Ainsi, celui qui témoigne de la vérité ne siège pas sur son cœur avec un aperçu à cet égard. De même, celui qui parle siège sur son cœur et n'a aucune difficulté, car il le retient dans son cœur, il est ferme sur sa vision, car il a reconnu la situation des hommes qui sont les gens de la reconnaissance apparente et l'acceptation de la vérité contre les autres. Allah sait depuis toujours et ses narrations et commandements qui ont été transmis au prophète et après lui, à celui que la reconnaissance a atteint, les gens comprennent avec leur compréhension, leur action et la religion d'Allah rendu juste par sa justice et mauvais par sa désobéissance. Et il a dit que celui qui entre dans cette autorité sans certitude ni avec une vision ressortirait. Allah a entré en elle notre subsistance de tout ce que nous avons besoin et prends garde. Tu dois avoir une idée constante. Je t'informe que si je devais parler de la prière, de la zakat, du jeûne du mois de Ramadan, du pèlerinage, de la Omra, de la mosquée sacrée, de la demeure sacrée, des mois sacrés, de la pureté, de l'ablution majeure, et de toutes les obligations avec lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu de la part de son Seigneur, en tant que religion, je serais ratifié pour tout ce qui peut être reconnu par le prophète. Et si cela ne concernait pas la reconnaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la croyance et soumission en lui, ceci n'aurait pas été compris. Ainsi, il s'agit de la faveur d'Allah qu'il octroie à qui il le désire, et s'il ne s'agissait pas de cela, alors rien de tout cela n'aurait pu être reconnu. Donc tout cela est révélé par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en est l'origine, il en est la branche, et il m'a appelé à cela, me l'a attesté, me l'a fait comprendre et me l'a ordonné. Il a obligé l'obéissance envers lui, et il n'y a aucune possibilité pour que je puisse ignorer cela. Comment pourrais-je en être ignorant alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entre moi et Allah? Comment cela peut être correct pour moi si je ne devais pas décrire que ma religion est celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonnée et il est ma religion? Et comment cela ne peut-il être cette reconnaissance de la personne? Le prophète est celui qui est venu avec cela de la part d'Allah, et celui qui l'a renié a renié Allah. Allah dit dans son livre, il disait, Allah envoie-t-il un être humain messager, sourate 17, verset 94, puis il dit, ils ont dit, sont des hommes qui nous guideront, sourate 64, verset 6. Ainsi, ils ont renié cette personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ont démenti et dire, supposons qu'aucun ange ne soit descendu sur vous. Allah a répondu, dis à qui a fait descendre le livre que Moussa, alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad, Moïse, a porté comme lumière et guide pour les gens. Sourate 6, verset 91. Et il dit dans un autre livre, dans un autre verset, si nous avions fait descendre un ange, c'eût été sûrement affaire faite, puis on leur aurait au point donné de délai. Si nous avions désigné un ange comme prophète, nous aurions fait de lui un homme. La sourate 6, versets 8 à 9. Allah aime être reconnu par le biais d'hommes et que l'obéissance envers eux soit synonyme d'obéissance à lui. Donc là, il fait référence à la wilayat tashri'i, hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le prophète qui légifère. Et si le prophète a dit il faut faire cette chose-là, on ne peut pas dire la connaissance du prophète nous suffit et on ne le fait pas. C'est ce que veut dire l'imam.
selon ma compréhension bien entendu, mais en vérité, vous savez très bien que l'imam, quand il parle, on peut donner tout un tas de compréhensions suivant la raison et la compréhension de la personne. En tout cas, d'une manière extérieure, ça va dans ce sens-là. Ainsi, il a fait des imams, alayhim salam, son chemin et sa perspective par lesquels les hommes peuvent se rapprocher de lui. Allah n'acceptera cela d'aucune autre personne. Il ne demande pas ce qu'ils font, et les serviteurs seront les interrogés. Ainsi Allah a dit en rendant l'amour pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam obligatoire, quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah et quiconque tourne le dos, nous ne devons pas envoyer à eux comme gardiens. Donc ça c'est la sourate An-Nisa, la sourate numéro 4, verset 80. De ce fait, celui qui te dit que toutes ses obligations sont une personne, tout en ayant connaissance des limites de ce qu'il affirme, alors ce qu'il dit est véridique. Donc là il reconnaît que l'acceptation de nos actions passe à travers l'imam. Donc là c'est pour ça qu'il dit, si tu appliques ces obligations-là sans les rejeter, tu es certes véridique. Mais si une personne te l'affirme comme tu me l'as décrit sans prendre en compte l'obéissance, alors cela n'a aucune signification, ni relation avec l'origine, et par conséquent il abandonne donc les branches. El Fourour, Fourour qui est le fer, comme vous savez très bien. El Usul, c'est la croyance. Cela signifie que si on témoigne qu'il n'y a pas de Dieu sauf Allah, mais que l'on omette le témoignage de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa la fajr wa la rajr. Alors cela est inutile, un témoignage sans valeur. Allah n'a pas envoyé de prophète sauf avec la justice, la droiture, les morales, la bonté des actions et la prévention contre les immoralités, qu'ils soient apparents ou occultés, car le dissimulé est la wilaya des gens de l'occultation, les imams divins, alayhi salam, et l'apparent de cela est leur branche. Et Allah n'a pas envoyé les prophètes qui appelleraient à la reconnaissance alors qu'il n'y a pas d'obéissance dans les ordres et les prohibitions. Allah accepte les actions des serviteurs de l'obligation qu'il leur a imposée en référence à leurs limites avec la reconnaissance de celui qui l'a apporté de sa part et qui appelle à lui. Ainsi, la première chose de cela est la reconnaissance de celui qui appelle à lui. Puis l'obéissance envers tout ce qu'il dit, car quiconque a atteint cette compréhension, Marifat, sera obéissant et saura que l'apparent et le caché des prohibitions sont interdits. Et il n'est pas possible que le caché soit interdit et que l'apparent soit permis. L'apparent est en lien avec le caché, ce dernier ainsi que l'apparent ont été prohibés ensemble. Il ne se peut pas que l'origine, où il y a les branches, limites, et que l'occulté de la prohibition soit interdit, que l'apparent soit permis, ni que le caché soit autorisé alors que l'apparent soit rendu permis. De même, il n'est pas correct pour lui de reconnaître la prière cachée, ba'aten, et ne pas reconnaître la prière apparente. Le zakat, le jeûne, le pèlerinage, la umrah, la mosquée sacrée, toutes les saintetés d'Allah ainsi que ses signes, et exclure la reconnaissance du dissimulé du fait d'une personne qu'il considère que le caché est l'apparent. Donc là, il n'y a pas de séparation entre le zahir et le baten, c'est ce que veut dire l'imam. Et quelqu'un qui croirait uniquement au baten, il serait dans l'égarement. Et quelqu'un qui croirait uniquement au zahir, c'est-à-dire à l'extérieur, il sera dans l'égarement aussi. Il n'est pas correct que tu délaisses ne serait-ce une chose de cela, même s'il s'agissait du dissimulé de la prohibition qui est le mal, et son apparence sera aussi semblable à son occulté. Donc il n'y a pas de séparation de tafkik entre l'apparent et et le caché. Aucun doute que le dissimulé est similaire à l'apparent dans la soumission et l'agissement. Ainsi, celui qui pense qu'il s'agit là de la reconnaissance marifat et qu'il l'a reconnue sans obéissance, alors celui-ci est un menteur et a commis de l'associationnisme. En associant son opinion au commandement divin, cette personne n'a donc aucune marifat ni obéissance envers lui. En vérité, aucune bonne action n'est acceptable de votre part sans reconnaissance, à la fois de l'apparent et de l'occulté. Si tu as acquis la reconnaissance, accomplis pour toi ce que tu souhaites, de l'obéissance, peu ou plus, car cela sera accepté. Je t'informe que celui qui comprend obéit. Lorsqu'il comprend, il prie, jeûne, accomplit la umrah, magnifie toute la sainteté d'Allah, ne tourne le dos à rien de cela, il réalise toutes les bonnes actions, il a toute la bonne conduite morale, se tient loin de tout mal, tout cela vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il en est l'origine. Il est celui qui est venu avec cela, l'a mis en évidence, l'a ordonné, rien ne sera acceptable de personne excepté de lui. Celui qui comprend se tiendra à l'écart des péchés majeurs, des prohibitions, des immoralités, que ce soit de l'apparent ou du dissimulé, et il interdira toutes les prohibitions en raison de la compréhension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par l'obéissance au prophète, il prendra part à tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, et se tiendra à l'écart de tout ce que le prophète a tenu loin de lui. Loin de lui. Celui qui pense qu'il est connaisseur du permissible et se restreint des interdits, mais sans la reconnaissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne lui permet pas les permis et ne lui interdit pas la prohibition. Même s'il prie, donne la zakat, accomplit le pèlerinage et la umrah, exécute tout cela sans la reconnaissance de celui pour qui Allah a rendu l'obéissance une obligation,
aucune de ces actions ne sera acceptable. Il sera considéré comme n'ayant ni prié, ni jeûné, ni donné à zakat, ni accompli le pèlerinage et la Umrah, ni s'être purifié, ni exécuté l'ablution majeure. Et Allah ne considérera pas ses prohibitions comme étant des interdits, ni ses permis comme étant des permis. Par conséquent, il n'y a pas de prière pour lui, ni de prosternation, ni de zakat, et ce même s'il a donné un dirham sur 40. Celui qui comprend une chose de cela obéit à Allah. Donc là, l'imam fait référence aux mukhalifin, qui ne reconnaissent pas la wilaya de Ahlul Bayt, et dans ce cas, leurs actions sont invalides. L'imam, par exemple, je vais vous donner un exemple, l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, je vais vous donner deux exemples. L'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, il dit que celui qui jeûnera pendant 70 ans d'affilée, qui priera, qui fera toutes ces choses-là, d'une manière générale, je vous donne en substance le hadith, s'il n'a pas reconnu l'imam, ses actions sont invalides. L'imam Baqir alayhi salam va plus loin, il dit même sali au zina, c'est-à-dire que tu fasses ta salat ou tu fasses le zina, c'est exactement la même chose. Sans le wilaya, puisque c'est la wilaya qui fait que nos actions sont acceptées, que tu fasses salat ou tu fasses zina, c'est exactement la même chose. Donc là, c'est sur ça que l'imam dit. C'est-à-dire que là, les khatabis ont séparé en disant nous on croit qu'aux imams et on ne fait pas les obligations, et là il donne le pendant de celui qui ferait salat et toutes ses actions sans reconnaître la wilaya, sans reconnaître les hommes qui sont décrits dans ce hadith, qui est la connaissance des hommes. Aussi, dans ce que tu as mentionné, ils ont permis pour eux le mariage à ces femmes, qu'Allah interdit dans son livre, car ils pensent que la prohibition de se marier aux femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne concerne que nous. Il est plus légitime de commencer par magnifier le droit d'Allah, le prestige de son messager, la magnification de la gloire de son prophète, et Allah interdit aux disciples du prophète d'épouser ces femmes après sa déclaration dans son livre. Il ne vous est pas autorisé de porter préjudice au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni d'épouser ces femmes après lui, car c'est là d'un grand péché auprès d'Allah, Allah le plus haut et le plus puissant, a dit, le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Sourate 33, donc la sourate El-Arzab, verset 6. Et il est un père pour eux. Puis Allah dit, et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé. C'est une turpitude, une abomination, et quelle mauvaise conduite. Sourate An-Nisa, la sourate numéro 4, verset 22. Ainsi celui qui s'interdit les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, étant donné interdiction d'Allah, car il a interdit dans son livre les tantes paternelles et maternelles, les filles du frère et de la sœur, et Allah interdit celle qui vous a allaité, car elle est considérée comme prohibée, et qui voit l'interdiction d'épouser les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il est en train de dire que les khatabis s'autorisent ce type de personnes. C'est-à-dire qu'ils épousent tout le monde en fait. De ce fait, celui qui considère cela comme interdit, ce qu'Allah a prohibé sont les mères, les filles, les sœurs, les tantes paternelles et les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, celui qui s'est permis ce qu'Allah a interdit, alors il s'est associé à Allah, s'il prend cela comme étant une religion pour lui. Et quant à ce que tu as mentionné sur le fait que les chiites épousent une femme de façon synonyme, je cherche refuge auprès d'Allah afin que cela soit de la religion d'Allah et de son messager. Mais en vérité, leur religion est de permettre ce qu'Allah a permis et d'interdire ce qu'Allah a interdit. C'est le bonheur qu'Allah a permis grâce aux femmes dans le livre, le mariage de muta, de plaisir, dans le pèlerinage, en remettant ces deux choses à plus tard et en vous interdisant pas. Donc là, il fait référence à Hajj Tamato, puisque dans Hajj Tamato, dans Ahlul Bayt, chose qui a été interdite par les Mukhalifin, vous savez très bien que le Hajj, pour celui qui est très loin de la Mecque, le seul Hajj qu'il peut faire, c'est Hajj Tamato. Et là, il fait le Umrah, il enlève l'habit d'Ihram, il peut retourner vers ses femmes, et même contracter un mariage, même un Jawaj Muta. Et après, dans la période convenue, c'est-à-dire le 7 d'Ul Hijjah ou le 8, il me semble que c'est le 7, le début de l'action du Hajj pour tout le monde, et là il remet l'habit d'Ihram et il recommence. Donc l'imam fait référence à ça. Quand il dit le mariage de plaisir dans le pèlerinage, en remettant ces deux choses à plus tard et en ne disant pas. Donc si un musulman a l'intention de jouir de la femme par le biais du muta, selon le livre d'Allah et la sunna, alors c'est un mariage et non de adultère, tous deux étant en accord avec l'amour. La récompense est le terme, comme Allah l'a dit. Puis de même que vous jouissez d'elle, donnez-leur leur marque comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous, à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous, après la fixation du mar, car Allah est certes omniscient et sage. Sourate An-Nisa, la sourate numéro 4, verset 24. Si les deux veulent augmenter le terme de cette même dot, ils peuvent le faire jusqu'à un jour avant la fin du délai, avant que le soleil ne se couche. Ils peuvent augmenter le terme de ce qu'ils souhaitent. Si le dernier jour de cet accord est passé, ce ne serait pas correct, excepté qu'il n'y aurait pas de période d'attente entre ces jours. C'est-à-dire qu'en fait,
s'ils ne prolongent pas avant la fin de la période, ils peuvent renouveler, non pas renouveler, mais refaire un autre mariage temporaire. Il y aura pas de, bien entendu, il n'y aura pas de période d'attente. C'est la même personne. Et s'il souhaite le faire de nouveau ou avec une autre personne, la femme devra patienter 45 jours et il n'y aura pas de problème d'héritage entre eux. Puis si elle le souhaite, elle peut effectuer cela montant avec quelqu'un d'autre. Donc là, il est en train de donner une règle de fer, puisque la période d'attente pour une femme qui a effectué le mariage temporaire, elle doit attendre 2 cycles menstruels. Contrairement au mariage fixe, qu'elle sait 3 cycles menstruels. Donc cela est permis pour eux deux jusqu'au jour du jugement. Et si elle le souhaite, alors elle peut le faire avec 7 hommes différents. Et si elle le souhaite, elle peut le faire avec 20 hommes différents tant qu'ils demeurent dans ce monde. Tout cela est permis pour eux deux sur les limites d'Allah. Et celui qui dépasse les limites d'Allah aura été injuste envers lui. Bien entendu, quand il parle de 7 ou 20, c'est lié à euh, une seule personne par une seule personne. C'est pas, on va pas faire 20 hommes en même temps. Tout cela est permis pour eux deux sur les limites d'Allah, et celui qui dépasse les limites d'Allah a été injuste envers lui-même. Et si vous décidez d'établir, c'est-à-dire mouta lors du pèlerinage, alors attachez l'Iram avec de la cornaline, haqiq, et faites de cela un plaisir. Lorsque vous, là je ne peux pas comprendre ce que ça veut dire. Lorsque vous poursuivez, circulez autour de la demeure et embrassez la pierre noire, commencez avec cela et terminez 7 cycles par elle. Ensuite priez 2 cycles près du maqam Ibrahim, puis sortez de la demeure et marchez Safa ou Al-Marwa. 7 fois en commençant par Safa et en terminant par Marwa. Ainsi, lorsque vous avez fait cela, observez patient jusqu'au jour de Tarwiya, puis faites ce que vous avez fait avec la cornéline, Haqiq. Suite à cela, attachez l'Iram entre Rokn et Maqam pour le pèlerinage et ne cessez pas d'être en Iram. Jusqu'à ce que vous tenez debout sur la place, ensuite lancez les pierres, Rami al-Jamarat, et donnez un sacrifice, Khorbani, puis ouvrez le Iram, exécutez le bain rituel et visitez la demeure, dont lorsque vous aurez fait tout cela, vous serez sorti de l'Iram. Donc là, il est en train de rappeler l'imam les règles du pèlerinage et de l'Omra. Et c'est la déclaration d'Allah dans son livre, et accomplissez pour Allah le pèlerinage et l'Omra. Si vous en êtes empêché, alors faites un sacrifice qui vous soit facile. Surat al-Baqarah, la sourate numéro 2, verset 196. Et quant à ce que tu as mentionné sur le fait qu'il considère qu'il est permis de témoigner en faveur des uns et des autres contre les autres, ce n'est pas le cas, excepté pour la déclaration d'Allah. Ô les croyants, quand la mort se présente à l'un de vous, le testament sera attesté par 2 hommes intègres entre vous, ou 2 autres, non des vôtres, si vous êtes en voyage dans le monde et que la mort vous frappe. Surat al-Maïda, donc la sourate numéro 5, verset 106. S'il est un voyageur et que la mort se présente à lui, il devrait y avoir 2 justes personnes de sa religion. Et s'il ne peut pas en trouver, alors 2 autres personnes parmi ceux qui récitent le Coran, autres que les gens de la wilaya. Donc là, les mukhalifines sont autorisés à témoigner. Tenez-les après la prière afin qu'ils fassent le serment par Allah qui ne changeront pas d'avis et ne seront pas vendus pour un petit prix, même s'il s'agit d'un petit prix, même s'il s'agit d'un parent, et qui ne dissimuleront pas le témoignage d'Allah. Si ces deux sont des pécheurs, alors 2 autres devraient se tenir à leur place. Ils doivent aussi être des personnes de leur wilaya. Ainsi, ces 2 autres devront jurer sur Allah, notre témoignage est meilleur que le leur, et si nous devions dépasser les limites, alors nous serions du peuple injuste. Il s'agit là de la forme la plus basse du témoignage selon sa perspective. S'ils craignent de se détourner de leur témoignage, après avoir témoigné qu'ils craignent Allah et écoutent. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de juger l'accusé en se basant sur le témoignage assermenté par un homme sous serment. Et les droits des musulmans ne peuvent être falsifiés, ni le témoignage d'un croyant réfuté. Si l'accusé jure et que l'homme témoigne, son droit sera jugé pour lui, et cela ne sera pas suivi. Si un musulman a un droit sur un autre, qu'il se bat pour cela en présence d'un seul témoin, qui ne soulève l'affaire auprès du gouverneur oppresseur, son droit sera renié et ne sera pas jugé à ce sujet selon le jugement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure chose à faire durant les temps d'oppression n'est pas de falsifier les droits d'un homme. Allah mettra en évidence le droit d'un musulman de sa main, il le récompensera et ce sera la justice sur laquelle le messager d'Allah avait pour habitude d'agir. Donc là, il fait référence à Ta'aqqum bi Ta'rout, ça veut dire qu'on va voir le juge Tarouti et il va juger en notre faveur ou en notre défaveur, chose qui est faux. Donc l'attitude du croyant, ça serait de patienter. Quand ce que tu as mentionné à la fin de ta lettre concernant leur relégation soit fait qu'Allah, Rabbul Alamin, donc parce qu'il a marqué le Seigneur des mondes, serait en réalité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leurs paroles sont similaires à ce qu'ils disent concernant Ali alayhi salam. Ainsi, tu comprendras que la sunna et les exemples sont parfois très similaires les uns aux autres. Quelle que soit la chose qui s'est produite, son semblable peut aussi parvenir dans le futur, même si c'est un mouton après un mouton. Voici son exemple et sache qu'un peuple s'égarera de la même manière que ceux qui sont égarés avant eux.
Tu m'as écrit en me questionnant à propos de leur intention. Je t'informe qu'Allah, le plus grand et le plus élevé, non, Allahumma salli ala, a créé les créatures sans associer la création pour lui ainsi que l'autorité, le monde et l'au-delà. Il est votre Seigneur et le Seigneur de toutes choses, il est le Créateur. Il a créé les créatures et a aimé être reconnu par le biais de ses prophètes et argumenté contre les gens par leur biais. Ainsi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la preuve d'Allah, il est un serviteur, une créature, un esclave. Allah l'a choisi pour son message et il l'a honoré par cela. De ce fait, il en a fait un calife parmi ses créatures et sa parole parmi eux. Son dépositeur pour eux, son trésorier dans les cieux et les terres. Sa parole est la parole d'Allah, il ne parlera pas d'Allah, excepté pour la vérité. Celui qui obéit a obéi à Allah, et celui qui lui désobéit aura désobéi à Allah. Il est le maître de celui dont le Seigneur est gardien, et Allah. Et celui qui refuse d'obéir au prophète a en réalité refusé d'obéir à son Seigneur, ainsi que d'être dans sa servitude. Et celui qui accepte de lui obéir, obéit à Allah. Et Allah l'a guidé par le biais du prophète, qui est le maître de toutes les créatures, qui le reconnaissent ou le renient. Il est le bon parent, ainsi celui qui l'aime lui obéira. Comme il est un bon père, il se gardera contre les grands péchés. Je t'ai répondu ce que tu m'avais demandé, je sais que les gens écouteront ce que nous faisons de cela, mais ils ne parlent pas par ce biais, ils le modifient et le gaspillent autrement que sur ses limites. Ses semblables sont parvenus à toi. Sois soumis à Allah et son messager, sois circonspect de ceux qui sont préjudiciables contre nous. Leurs actions sont mauvaises et nous ont fait accuser par le peuple de ce fait. Allah rendra son jugement entre eux et nous, ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes, qui ne pensent même pas à commettre la turpitude et croyantes, sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà, ils auront un énorme châtiment, le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. C'est la sourate 24, et donc là c'est la sourate 24 de mémoire, c'est la sourate de Nour, la sourate de la lumière, versets 23 à 24. Et quand à ceux que tu as écrits, que leurs semblables de ces gens et toi craignez pour eux que ce qu'ils attribuent à Allah ne soit pas de ses attributs, Allah le puissant et majesté est plus honorable et plus grand et plus haut que ce qu'ils disent et lui attribuent. Ces descriptions que j'ai faites est la description de notre maître, dont j'ai expliqué les qualités que nous avons pris avec nous. Ainsi qu'Allah te récompense de notre part la plus haute vérité, car sa récompense est sur Allah. Médite sur cette lettre et crains Allah. Voilà, j'en ai terminé. Je pense que, bien entendu, ça ne servira pas à grand-chose concernant les Khattabi. Ils recompront sur leur position, mais en tout cas, nous, on aura des armes à travers cette lettre pour bien comprendre leur rhétorique. Akrafi Badal Qadr, wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa wa tahirin, wa salamu alaykum wa rahmatullah.